Bonjour famille de Télévie, vous êtes à votre émission au cœur de la famille. Aujourd'hui nous recevons encore le pasteur Jaffé qui est déjà passé à notre émission. Pasteur Jaffé, bonjour. Bonjour Papa Yahou. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème très important, l'émancipation de la femme. Tout à l'heure nous revenons à vous. Oui, famille de Télévie, aujourd'hui nous allons parler de l'émancipation de la femme et le thème que nous avons aujourd'hui c'est que signifie l'émancipation, or que devrait signifier l'émancipation de la femme chrétienne ou que devrait signifier l'émancipation chez la femme chrétienne pour être plus précis. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais demander à nos amis, si vous aimez nos émissions, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut liker si vous êtes sur Facebook. Si vous êtes aussi sur YouTube, il faut souscrire. Et il faut partager au maximum nos vidéos afin que la bénédiction que vous recevez de cette émission puisse servir à d'autres personnes. Pasteur Jaffé, nous sommes heureux de vous retrouver encore à nouveau. Aujourd'hui, mon épouse physiquement n'est pas là. Je sais qu'elle est à moi. Et donc, nous sommes heureux de vous recevoir et vous pouvez dire bonjour aux téléspectateurs. Nous vous saluons partout où vous êtes dans le précieux nom de notre parfait Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Pasteur Jaffé, quand on préparait cette émission, vous avez souhaité qu'on parle d'émancipation de la femme en général, mais surtout de la femme chrétienne. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'émancipation de la femme? Ce qui nous préoccupe plus, c'est la femme. La femme est qui dans cette vie que nous avons? Oui. Le mot émancipation, qu'est-ce que ça va apporter à la personne d'une femme, en tant que femme? Oui. Donc, c'est un peu cette préoccupation, cette étiquette-là qu'on a collée aux femmes, que les femmes doivent s'émanciper. Oui. Est-ce que ça, vraiment, ça a raison d'être ou ça profite à qui? Donc, c'est un peu une préoccupation et nous voulons partager pour parler que la femme, c'est qu'elle est devant Dieu. D'accord. Et c'est qu'elle est pour l'humanité. D'accord. Alors, selon vous, l'émancipation de la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, d'abord, le mot émancipation signifie donc être affranchi. Être affranchi. Être libéré d'un contrainte, d'une autorité, d'une aliénation, d'une servitude. Donc quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui est maté, quelqu'un qui ne trouve pas sa place, donc quelqu'un qui est emprisonné. Donc maintenant, quand on parle de l'émancipation de la femme, donc certainement, on nous présente une personne qui est liée, une personne qui n'a pas sa place dans l'humanité. Donc c'est pourquoi maintenant on doit parler de cette émancipation. Est-ce que c'est vrai, la femme est vraiment liée et que la femme a besoin de chercher une émancipation? Et surtout quand on se dit enfant de Dieu. Oui, j'ai fait un peu de recherche. Ouais. Dans l'histoire, on a constaté qu'à un moment donné de l'histoire, les femmes n'avaient pas tous les droits que les hommes avaient en son temps. Je lis ici par exemple, en 1907, les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire. Ça, c'est en 1907. Donc, on dit, première pierre à l'édifice de l'égalité dans le couple à la fin de la suprématie de l'homme. Une loi finit par autoriser les femmes à percevoir leur salaire qui revenait jusqu'à là à l'époux. Donc, ça veut dire, à un moment donné de l'histoire, les femmes ne pouvaient pas percevoir leur salaire et leur salaire devait revenir à leur mari. Et je lis encore autre chose. En 1924, alignement des programmes scolaires. 1924, ça veut dire
Du début du collège à la fin du lycée, les programmes deviennent les mêmes pour garçons et filles. Ça veut dire qu'avant cette date, 1924, les femmes n'avaient pas les mêmes programmes que les hommes. Et j'ai encore quelques dates. En 1938, suppression de l'incapacité civile des femmes. Donc, avant ça, on dit c'est l'abolition du code napoléen leur permet d'aller à la faculté, d'ouvrir un compte bancaire, d'avoir leur propre carte d'identité ou encore d'être hospitalisés sans qu'on leur reproche un abandon de domicile. Voyez-vous? Donc, voici des éléments. Les femmes peuvent travailler sans demander leur avis à leur mari. Ça, c'est en 1965. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient... Donc, les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'avis de leur mari. Les femmes ne pouvaient pas avoir de carte d'identité. Elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire. Elles n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. Et puis aussi, elles n'avaient même pas le droit de voter. Je pense qu'en Amérique ici, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et dans le monde, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et aujourd'hui, dans certains pays encore, musulmans par exemple, les femmes ne peuvent pas se promener sans le voile. Les femmes ne peuvent pas, elles ne peuvent pas conduire. Donc c'est tout cela qui était une sorte d'esclavage. Et à un moment donné, les femmes ont commencé à se battre pour donc arriver à avoir tous ces droits. Et c'est ce que nous appelons émancipation de la femme. Alors, aujourd'hui, les femmes sont émancipées, Pasteur Jaffé. Quels sont les abus qu'on observe un peu chez ces femmes dites émancipées dans le monde? Comme vous venez de le dire là, tous ces concepts que les hommes créent finissent toujours à le modifier, à le changer, et ça finit toujours à perdre leur sens. Vous voyez, c'est vrai ce que vous venez de dire là, mais si nous pouvons aller au commencement, parce que la preuve que nous avons, c'est la Bible. Parce que ce n'est que la Bible aujourd'hui qui a été combattue des siècles et des siècles, et que même les scientifiques aujourd'hui, ils acceptent que non, c'est la vérité. D'accord. Donc, ce que les hommes politiques ont cherché l'étiquette qu'ils ont cherché à coller à la femme, il y a aussi d'autres choses qu'on ne comprend pas qu'ils ont visé. Le mauvais usage de la femme, donc ce que l'homme a fait de la femme. Parce que si maintenant on dit que la femme doit s'émanciper vis-à-vis de l'homme, donc on fait l'abolition du principe fondamental marital et on le remplace par le principe de l'égalité des époux. Donc c'est ce que nous comprenons. Mais toujours là-bas, qui est le bénéficiaire? Qu'est-ce que ça va porter à la femme? Qu'est-ce que ça va porter au monde? Donc c'est ça la vérité. Donc les habits, c'est vrai. Mais quand nous rentrons dans la Bible, même quand on parle du judaïsme, parce que quand on comptait les enfants de Jacob, 12 enfants, mais Jacob avait aussi des filles. Mais une fille. Qu'on ne comptait pas les femmes. On ne les comptait pas. Et les femmes aussi n'avaient pas le droit d'hériter. Et même ici, même dans des pays civilisés, même en Amérique, quand on parle de l'empire Kennedy, mais il y avait des Al Capone qui avaient seulement des femmes. Sa fille a dit que si mon père aussi avait des fils, Al Capone aussi allait être un empire. Alors il s'était enrichi avec la mafia à la vente des alcools. D'accord, mais pasteur, ma question était, quels sont les abus? Les femmes étaient opprimées. Elles ne comptaient pas. Elles dépendaient de leur mari. Et l'émancipation, venait comme ça les libérer de cette servitude, de cet esclavage. Alors, quand elles ont été émancipées, quels sont les abus au niveau des femmes même? Comment elles ont utilisé ces droits de liberté qu'elles ont eus? Voilà la question. Donc là, la vérité, je pense que c'est même les cibles. Donc, c'est que la femme a perdu. Et c'est que le monde de l'humanité a perdu. Que la femme a été, donc sa nature a été dénaturée. Donc, la femme est maintenant absente dans le foyer. Maintenant qu'elle a eu tous les droits. Quand elle a eu les droits, comment elle utilise, en fait, la question est ça, comment elle utilise ces droits qu'elle a eu avant?
elle n'avait pas le droit de travailler. Yeah. Maintenant, elle a le droit de travailler. Avant, elle ne pouvait pas détenir un compte bancaire. Maintenant, elle peut détenir un compte bancaire. Qu'est-ce qu'elle fait de ses droits? Comment elle utilise ça? C'est en fait ce que je voudrais. Donc, maintenant, ces droits-là. Oui, comment elle utilise? C'est-à-dire qu'elle habille. Parce que, ok, je peux donner un exemple. Une femme, elle n'avait pas le droit de voyager. Maintenant, quand on la libère, elle voyage maintenant sans même dire à son mari. Elle va où elle veut. Et même quand le mari lui dit non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec son mari, puisque maintenant on a tous les droits. On a tous les mêmes droits. Et puis la femme ne pouvait pas posséder de compte bancaire. Maintenant, elle a son compte bancaire, elle garde pour elle-même. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Donc en fait, voici les abus qu'elle fait. Désormais, elle a son argent, elle ne veut pas partager avec son mari, parce que elle veut disposer de son argent seule. Donc voici un peu quelques abus. Et je voudrais que vous... Donc ces abus-là, moi je peux les considérer, ce sont des faits. Des faits. Mais la cause oui, qui produit ces effets-là, aujourd'hui, elle peut faire tout ce qu'elle veut. oui. Donc, elle se fait la tête. C'est ça. C'est en fait ça. Elle se fait la tête. Et elle ne respecte plus. Elle se fait la tête. Oui. Donc, pour moi, donc la femme est dénaturée. Ok. Parce que quand vous prenez un poisson, vous le mettez ici, on va se moquer du poisson. Oui. Mais quand vous le remettez dans l'eau, il va se moquer de vous. Il retrouve de son milieu naturel. C'est ça. Donc la femme a une nature. Oui. Une nature que Dieu l'a dotée. Oui. Et c'est cette nature-là que nous sommes appelés à révéler, à présenter à la femme que vous n'avez pas à suivre tout ce que les gens te le demandent. Vous comprenez? Les habits sont là. Donc la femme, d'abord, a été créée pour être aimée. Oui. C'est une fleur. Et l'homme a été créé pour les honneurs. Oui. Et ça, d'abord, c'est la vérité. Maintenant, une fleur, quand on la fait travailler, elle va perdre l'éclat. Oui. D'abord, sa nature. Donc, elle ne va plus donner ce qu'elle peut donner. Tu vois, donc, parce qu'une fleur est là pour être protégée. Oui. Maintenant, quand on la touche, on l'expose. Et maintenant, elle sert encore à quoi? Elle ne va servir à rien. Et là, maintenant, c'est l'homme maintenant qui est le perdant. Oui. Parce que l'homme de nature a été créé comme l'image de Dieu, un travailleur. Quand après avoir travaillé, on est fatigué. On a besoin de quelque chose donc de quelqu'un qui doit vous exciter, qui doit vous renouveler de force. Oui. Et au commencement, c'est ce qu'on a dit que nous dit dans Genèse. On peut lire ça. Oui. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. J'ai des glasses. On peut lire simplement Genèse 2. C'est Genèse chapitre 2, verset 18. Ouais. Que dit la Bible? Ça ce n'est pas ça, c'est au cœur de... Oui, Genèse chapitre 2, verset 18 dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Et tu peux lire encore la suite. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je continue. Et Genèse, plutôt lisez Genèse 3, verset 5 aussi. Genèse chapitre 3, verset 5 dit: Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok, ça va, on s'arrête là. Vous avez lu à Genèse 2, hein? Oui. Bon, je lis le verset 21 aussi. Alors l'Éternel Dieu dit, Dieu fit tomber l'homme un profond sommeil et Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une os de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera tout cela. Bon, ici on dit que c'est la femme dans les termes hébraïques signifie Isha, donc la personne qui est là pour recevoir.
Donc ici, au commencement, on dit que Dieu créa l'homme. Et puis, il a vu que tout ce que l'homme faisait, il n'était pas comblé. Il a fallu maintenant une aide semblable à lui. Et on ne devait pas le prendre ailleurs que dans l'homme. Oui. Et c'est ça déjà qui fait preuve que l'homme et la femme sont une seule chair. Donc parce que tout ce qui vient en moi, ma mère, mes yeux, c'est moi. Donc, mes os, c'est moi. Donc la femme et l'homme n'est qu'un. Donc là, il n'y a pas de débat. Non. Donc comment quelque chose qui est un, on doit chercher encore l'égalité à ces un-là. C'est déjà faux. Non, mais le problème c'est que, comme on l'a vu déjà, l'homme a, dans sa gourmandise, dans son égoïsme, il sait qu'il a été créé un avec la femme, mais il a commencé à mettre sur cette femme-là des règles, des restrictions. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte, tu n'as pas le droit d'aller à l'école, tu n'as pas le droit de faire tel métier. Et c'est tout cela. Donc la femme est devenue presque, elle qui était au même niveau que l'homme au départ, est devenue l'esclave. Ouais. Et la femme ne pouvant plus supporter, à un moment donné, elle a commencé à chercher son indépendance, d'où l'émancipation. Donc c'est ça. Maintenant, la préoccupation, l'émancipation, est-ce que ça profite à la femme ou ça profite à qui? À qui profite l'émancipation? Oui. Déjà, on est là, on voit déjà les habits de la femme aujourd'hui. Oui. Vous savez, aujourd'hui, je vais donner un exemple là. Il y a une famille là, ils ont des enfants, les enfants ont grandi, mais c'est une femme, c'est ce que nous vivons. Maintenant, chaque fois quand l'homme sort, il sort avec le garbage. Chaque fois, maintenant, quand il oublie, quand il va rentrer, et la femme va lui rappeler que non, tu as oublié le garbage. Maintenant, l'autre, je dis que, oh, mais notre fils là, maintenant à 12 ans. Oui. Mais tu es resté avec lui toute la journée. Tu n'as pas osé lui dire d'aller chez tes attendez seulement moi. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? Donc, ça ne profite pas à la femme. Ça ne profite pas à l'homme. Vous comprenez? Donc, nous vivons, on a sémé un conflit permanent qui fait que nous sommes les meilleurs perdants. Parce que c'est ce que j'ai dit, que moi, c'est ce qui nous préoccupe d'abord, que la femme sache qu'elle a une place de choix dans l'humanité. Elle est la mère de toute l'humanité. La femme doit savoir, mais qui doit l'amener à cette place? Bon, je sais, mais l'homme ne me donne pas cette place. Maintenant, tu sais le verset 5 de Genèse 3. Qu'est-ce qu'on dit? Mais Dieu sait que les jours où, si on lit le verset 2, la femme répondit au serpent. On peut commencer par le verset 1. Genèse 3. Les serpents étaient les plus risés. D'abord, vous devez retenir ça, risé. De tous les animaux. On parle du riz des champs. Parce que la nature du diable, c'est le riz. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et maintenant, si nous allons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 4, c'est toujours le diable qui arrive, il dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, change ces pains. Parce que tu as faim. Si tu es fils de Dieu. Donc tu vois le diable, c'est la même méthode qu'il utilise. Il vient nous faire douter. Par la ruse. Donc il vient par la ruse nous faire douter ce que nous possédons. Parce que nous étions de Dieu. D'accord. Donc on n'avait pas besoin de devenir encore de Dieu parce que nous venons de Dieu. Donc nous étions de Dieu. Maintenant, le diable au commencement, il vient nous faire douter. Elle a réussi toujours à la femme de la faire douter que non, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes nulle part. Maintenant, quand nous revenons à notre sujet. À l'émancipation. Donc maintenant, on fait toujours douter à la femme que non, tu n'es pas émancipée.
Parce que tu ne vas pas à l'école, parce que tu ne peux pas conduire, parce que tu ne peux pas faire ceci, cela, tout cela. Donc, c'est ce qu'on a présenté à la femme que non, tout cela prouve que non, tu n'es pas émancipé. Tu dois travailler, tu dois conduire, tu dois étudier. Ce qui n'est pas nécessaire, mais ce qui est normal pour la femme. Mais sa place, parce que même dans sa place, dans la place où Dieu l'a placée, parce que c'est lui, on dit dans Proverbe 14, la femme bâtit. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la nation, qui bâtit la maison, c'est la femme. Oui. D'abord, c'est la responsabilité. Et Dieu avait doté à la femme cette capacité-là. Les 9 mois d'abord, de garder l'humanité, les hommes, tout cela. Oui. Et maintenant, dès que les enfants sortent, et toutes ces capacités-là, la femme sait suivre son enfant du premier mois jusqu'à 15 ans. Et rien ne peut l'échapper. Et maintenant, la femme, en collaboration avec l'homme, ils vont assurer cette humanité-là. Et tu vois un peu cette place-là. Et maintenant, avec l'émancipation, ce qui est caché derrière ça, on prend la femme, que ta place n'est plus à la maison. Tu dois aller travailler. Nous avons des enfants. Nous, la femme sort, moi je sors. Et maintenant, les enfants vont aller à l'école, au daycare. Oui. Vous savez, tous ces systèmes-là éducatifs, ce sont des systèmes bien programmés. Et l'État, le diable, c'est que non, pour gagner l'humanité, nous devons d'abord le gagner, nous devons prendre les enfants dès sa naissance, dès leur naissance, entre les parents. Parce que ce sont les parents qui ont des premiers aliments, dont les premiers fondements de socialisation qu'ils doivent donner. Maintenant, l'État le sait. Donc, dès le bas âge, une année déjà, la femme doit aller rester au daycare. Et la femme doit aller travailler. Il doit faire des overtime, il doit aller se maquiller, tout cela. Et maintenant, l'État ne sera jamais capable d'assumer ce que Dieu a doté à la femme. Ça, c'est une vérité que nos sœurs et nos mamans puissent savoir, que l'État ne fera jamais ce que Dieu les avait demandé de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, même dans l'église, c'est vrai pourquoi. Parce que ces enfants-là, ils ne viennent pas avec quelque chose de la famille, ils viennent de quelque chose de l'État. Et nous connaissons l'État. L'État n'a rien à donner à l'humanité, aux hommes. Parce qu'il n'accepte pas le prince de paix. Il n'accepte pas le Christ qui est le propriétaire de la vie. Il n'accepte pas. Ils ont les conceptions. Donc, pasteur, ouais. Si je comprends bien ce que vous dites, yeah. La femme ne devrait pas travailler, elle devrait rester à la maison pour gérer les enfants. Maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu. Si l'État, le monde, tous ces gens, ces multinationales qui sont derrière ces histoires-là, ces concepts-là, la femme pouvait travailler 4 heures. Et puis, on le paye 8 heures. Les 4 heures, il travaille, et puis les 4 heures, il vient à la maison pour contrôler la maison. Vous savez Papa Yahou, tu sais, même la Bible dit, au commencement, ce n'est pas l'homme qui a vu la femme. C'est la femme qui a vu l'homme en train de somnoler. Vous comprenez? Parce que l'homme était sous anesthésie. Maintenant, quand elle s'est réveillée, elle avait une personne dotée de tout ce qui peut exciter l'instinct de l'homme qui est détruit, qui est fatigué. Voici, c'est le premier poète. Tu vois un peu ce que Dieu a doté à la femme. Maintenant, quand la femme travaille toute la journée, quand elle vient, elle est fatiguée. Quand elle va aller dormir, elle va commencer à ronfler. Quand elle va se lever, le matin, elle n'a pas le temps de se réveiller. Et oui, donc on fait ces choses-là. Maintenant, vous savez, on est plus sécurisé. On dit que non, ça va ma femme, ok, ça va. Mais toi, tu souffres. On sort. Maintenant, on est devenus des hypocrites. Hein. Quand on sort là, on rencontre les secrétaires dans le service là, qui sont bien coiffés. Oh, il y a le gros, tout cela. Mais quand tu rentres à la maison, ta femme, elle n'est plus là. Ok, d'accord. Et maintenant, ça nous détruit. Vous savez, l'instinct de l'inspiration. Donc, la vie de l'homme n'est plus là. Oui. Vous savez, quand on dit que non, ma maison, j'ai ma femme, c'est ma flèche. Quand je rentre, même le fait de se réveiller avant l'homme, la femme c'est une amie, elle se réveille avant l'homme. Parce que quand elle se réveille là, elle s'arrange d'abord. Donc quand toi tu vas te réveiller, tu ne vas plus le voir avec les histoires de l'usier, tout cela, tout ça. Non. Donc elle sait que non, je dois me réveiller parce que quand mon ange va se réveiller, tout est prêt. Tout est prêt. Donc quand elle va me regarder, j'ai le sourire, je suis déjà bien là.
Vous savez, nous ne vivons plus, nous sommes devenus des robots. Donc on doit accepter ce qui n'est pas acceptable. Donc l'émancipation de la femme est diabolique. C'est vraiment diabolique. Ok, d'accord. Ouais. Alors, quelle devrait, je pense que c'est la question essentielle, il nous reste plus assez de temps, c'était notre thème. Quelle devrait être l'attitude d'une femme chrétienne émancipée? Une femme chrétienne émancipée? Oui, puisque vous venez de dire que l'émancipation est diabolique. Parce qu'elle dénature la femme. La femme qui travaille aujourd'hui, elle n'est plus en train d'accomplir ce pourquoi elle a été initialement créée. Donc, quelle devrait être l'attitude? On l'utilise quoi? Quelle devrait être donc l'attitude de la femme chrétienne dite émancipée? Et la femme chrétienne dite émancipée, la première des choses, elle doit accepter qu'elle est mère. D'accord. Elle est mère, que son temps, elle peut aller travailler, mais son temps, c'est de veiller à sa maison. Ok, ça c'est premièrement. Le bien-être de sa maison. Comment son mari s'habille, comment est-ce que, quels sont les habits de mon mari, qu'est-ce que mon mari fait, tout cela. C'est ça sa préoccupation. Qu'est-ce qui le trouble, qu'est-ce qui ne va pas. Pour une femme mariée, hein, donc une femme mariée qui est chrétienne, oui. Même si vous travaillez, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre Seigneur. Ok. Donc tout ce que la femme peut posséder des titres, tous ces titres-là, c'est pour son Seigneur. Oui. Et c'est grave, j'ai eu un témoignage, on n'a plus le temps. Chez nous, chez nous au Congo, là, il y a un major qui m'a fait un témoignage. Je dis que non, quand on entre en armée, là, on part au service militaire, là, les femmes, tout cela, avec l'émancipation des femmes, là. Oui. Maintenant, vous arrivez, là, vous êtes des sous-lieutenants, vous êtes des lieutenants. Tu rencontres ta femme, on s'est marié, on est lieutenant. Maintenant, quand l'émancipation était venue, maintenant, on a commencé maintenant à demander aux femmes d'aller étudier. Maintenant, vous êtes des sous-lieutenants. Et la femme va être... Elle est colonel peut-être. Elle devient major. Et ces messieurs ont dit que non, pasteur, l'unique chose que les gens pouvaient foutre de l'armée, vous devez donner des honneurs à votre femme. À votre femme. Et ce qui est plus grave, maintenant, quand elle est au milieu des majors, au milieu des colonels, toi tu es en train de passer, on dit, hey, capitaine, viens, prends les sacs de maman, va mettre à la maison. Et dit, mais vous voyez un peu ça. Alors que la femme a été créée pour être aimée. Mais est-ce que le fait qu'elle fasse ça, ça vous empêche de l'aimer? Est-ce que ça nous empêche d'aimer une femme parce qu'elle est colonel et puis nous sommes un sous-officier? Il y a aussi, tu peux aimer quelqu'un, ça devient une formalité. Parce que quand tu aimes, hein, quand tu prends la fleur là, hein, tu savoures, hein, ça te donne la vie. Maintenant, ça devient comme un devoir. Mais ça doit être... Tu sais, Adam, quand il s'est réveillé, et voici. Donc, tout en lui était touché par la présence de la femme. Vous savez. Donc, la femme est là pour être louée. Maintenant, la chose qui est faite pour être louée, on doit la protéger. On ne peut pas la faire travailler n'importe. Donc, ce sont les habits que le monde, les diables, ça c'est les diables. Parce que même dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Donc, l'homme a toujours, les diables a toujours cherché à combattre ce qui est pour le bien, ton bien, de ce que tu es. La femme n'est pas un instrument. La femme, c'est mon moi. La femme, c'est la fleur de ma vie. La femme, c'est lui qui doit vraiment... C'est la dernière personne à qui je peux dire que oui, je dois faire ça. Parce que nous sommes un. Mais quand la femme est prise dans tout, sauf rien, à qui tu vas te confier? À l'internet. Et il y a de tout à l'internet. Tu es au Facebook. On est perdu. En définitive, vous l'avez déjà dit, l'émancipation de la femme est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. On n'aime pas les femmes. C'est une preuve. Est-ce que cela ne va pas? Bon, on n'en a plus assez de temps. Mais l'émancipation de la femme, quand elle a été créée par Dieu, elle était au même niveau que Dieu, même si l'homme est le chef, mais Dieu met la femme à côté. Les deux avaient les mêmes droits, n'est-ce pas? Les deux avaient les mêmes droits. Donc, si les deux ont le même droit, le fait que aujourd'hui, par l'émancipation, on a les mêmes droits, je pense que pour moi, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Selon moi, je pense que, amis de Télévis, le temps est vite parti. Nous allons conclure cette émission avec le pasteur Jaffé. Nous avons fait le tour. La femme était émancipée et on voit qu'il y a beaucoup d'abus.
Mais lui, il pense que la femme émancipée, c'est une mauvaise chose, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce que l'émancipation de la femme ramène la femme au plan idéal que Dieu a fait dans le jardin d'Éden où l'homme et la femme étaient au même niveau. Que le Seigneur nous bénisse, amis, et à la prochaine.